Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un vlog Vie ma vie d'auteur sur du coup remise à zéro. Donc ça va être un petit retour en arrière concernant la relecture des premières épreuves. On y va! Aujourd'hui on est début novembre, j'en suis à la relecture de la première épreuve. Une épreuve, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est la version brouillon si vous préférez du roman. Donc c'est une première ébauche de ce à quoi ça ressemblera une fois imprimé. L'objectif c'est de rechercher les erreurs, les coquilles, les fautes de frappe qui ont pu passer à la trappe lors des différentes relectures préalables. Donc c'est vraiment différent de lire un ouvrage. En fait le cerveau il se met pas en mode imagination, il plonge pas dans l'imaginaire, l'objectif c'est vraiment de rester focalisé sur la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. C'est vraiment une étape qui est fatigante. De mon côté, donc pour remise à zéro, j'y ai passé une grosse semaine. J'avais déjà corrigé plusieurs fois mon œuvre avant de la proposer à la publication. Je me considère pas trop mauvaise en orthographe, en conjugaison ou en grammaire, mais même comme ça, j'ai réussi à retrouver des erreurs, des petites coquilles au fur et à mesure de la relecture de cette épreuve. Cette partie de la correction, j'aurais pu tout à fait la déléguer à quelqu'un d'autre qui aurait eu un regard extérieur et qui aurait pu prendre du recul plus facilement sur l'œuvre. De mon côté, pour cette fois-ci, pour remise à zéro, j'ai préféré faire la relecture des épreuves par moi-même. Tout simplement parce que le recul, finalement, je l'ai déjà, étant donné que la rédaction en tant que telle, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai terminée, je suis passée à autre chose et du coup, j'arrive plus facilement à prendre de la hauteur par rapport à ce qui est écrit et vraiment me focaliser sur les corrections à apporter. J'ai pu me replonger dedans avec un regard neuf. Je suppose que c'est plus compliqué pour un auteur qui sortirait très rapidement son œuvre juste après la rédaction et qui du coup sera encore plongé dans l'écriture et dans l'invention. Et ça tout simplement parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est vraiment difficile de relativiser et de prendre du recul sur ce qu'on a pu écrire. Pour remise à zéro, vu comme ça faisait des mois qu'il traînait dans le placard, j'ai pas du tout eu ce problème-là. Donc j'ai relu par moi-même ce premier jeu d'épreuves. C'est vraiment une étape que je n'avais pas envisagée en fait de premier abord et que je n'avais pas pensé être si compliquée. J'ai dû la découper en petites séances parce que le cerveau au bout d'un moment il sature et il fatigue et on arrive à se poser des questions qu'on ne se poserait pas en temps habituel. Ce verbe, comment est-ce qu'il se conjugue au passé simple, c'est vraiment des choses qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, mais plus on se pose des questions, plus on est à la recherche d'erreurs, et plus le cerveau va vouloir en trouver là où pourtant il n'y en a pas. À ce moment-là, mon mari Damien a vraiment été indispensable pour répondre à des questions bêtes, à me faire prendre du recul, ou par moments vraiment à me dire bah écoute ça suffit, tu fais une pause et tu reprendras ça plus tard, voire demain. Et franchement, dans cette étape de relecture des épreuves, je me suis rendu compte que le français c'est vraiment une langue hyper compliquée. Moi qui d'habitude n'a pas trop de difficultés à fabriquer des phrases, à conjuguer les verbes correctement, je me suis rendu compte qu'il y avait certains pièges qu'on n'avait pas forcément vus à l'école ou dont je ne me rappelais pas. Un petit exemple, vous allez vite comprendre. On accorde le participe passé avec le sujet, sauf si l'auxiliaire c'est le verbe avoir. Mais si l'auxiliaire est le verbe avoir et que le COD est placé avant le verbe, alors on l'accorde avec le COD. Là où ça se corse, c'est lorsqu'il s'agit d'un verbe qui porte sur la durée, comme le verbe perdurer, et dans ce cas, ça s'accorde pas. J'ai découvert ça. Bref, pour cette étape, j'ai un peu galéré, j'ai eu du mal à me replonger dans la grammaire, et j'ai aussi appris beaucoup de choses. Une autre étape qui m'a semblé beaucoup plus compliquée que ce que je pensais, c'est la rédaction de la 4e de couverture. Sur la 4e de couverture, vous avez une partie de résumé de l'œuvre. Donc ça, c'est assez compliqué dans le sens où il faut réussir à expliquer son roman de façon à accrocher le futur lecteur, le séduire en fait avec l'histoire, sans pour autant balancer la fin de l'histoire parce que dans ce cas, il n'y a plus trop d'intérêt de lire l'œuvre. Donc l'objectif, c'est vraiment de résumer et de rendre l'œuvre le plus intéressant possible pour que le lecteur, en quelques secondes, quand il est dans le rayon du magasin, il se dise c'est ce livre-là que je veux lire. Donc ça, c'était une complication.
Mais le plus dur, et c'est un exercice que je vous invite à faire pour prendre du recul sur vous-même, sur votre personnalité et sur votre vie, c'est de rédiger une petite autobiographie. Et ça, c'est vraiment un exercice très fastidieux. Prendre du recul sur soi, s'expliquer, expliquer son caractère, son chemin de vie en quelques mots, c'est vraiment compliqué. J'y ai passé des heures. Et pour cette étape, une nouvelle fois, Damien a vraiment été indispensable pour me faire prendre du recul sur la personne que je suis et pour expliquer rapidement au lecteur qui est-ce qui se cache derrière ce livre-là, pourquoi est-ce que l'œuvre a été écrite. Donc voilà, j'ai relu ce premier jeu d'épreuves, ça va partir dans la semaine à la maison d'édition qui vont du coup réimprimer un second jeu d'épreuves qui prendra en compte les remarques et les corrections que j'ai pu apporter et il va falloir une nouvelle fois relire ce second jeu d'épreuves. Voilà, donc vous savez maintenant à peu près l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai relu le premier jeu d'épreuve de remise à zéro. Ça a été une étape que j'ai filmée du coup juste à l'instant T de la relecture des premiers jeux d'épreuve. Je vous proposerai d'ici quelques jours un vlog épreuve numéro 2. Puisque vous verrez que la philosophie dans la relecture de ces deuxièmes jeux d'épreuve, elle a été un peu différente de celle du premier jeu d'épreuve. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez ça au moment venu. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt!